Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spartan Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire la revue, le retex de la FZ Hoodie de chez 5.11. Donc c'est une veste en 100% polyester avec des fermetures YKK, résistantes aux intempéries et anti-boulochage. Elle pèse que 168 grammes, donc c'est une veste à capuche légère. Il n'y a pas de problème. Donc comment elle se présente? Donc en extérieur, elle a deux poches de chaque côté, comme ceci, donc assez grande, assez large. Et en fait, à l'intérieur, vous avez également une autre ouverture avec un autre zip qui se présente comme ça, pour pouvoir avoir accès éventuellement à un holster qui serait positionné, enfin à une arme de poing qui serait positionnée dans un holster au niveau de votre ceinture. Donc c'est pour un accès discret et rapide à éventuellement une arme de poing. Vous en avez une de chaque côté. Vous avez ensuite, sur la manche droite, vous avez un panneau velcro pour les moral patch. Et sur la manche gauche, vous avez une autre petite poche, voilà, qui fait à peu près toute la largeur du bras. Donc c'est une veste qui est légère et donc qui se porte plus pour la mi-saison. C'est pas pour du grand froid ou du froid, hein, ça sera un peu trop léger. Donc c'est vraiment sur quelque chose de mi-saison. Vous avez un léger cintrage au niveau des manches, de chaque côté. Vous n'avez pas de cintrage sur la taille. Et vous avez une capuche, voilà, qui va bien englober votre tête, ainsi que éventuellement une casquette. Le col va se zipper jusqu'en haut, donc vous voyez avec un schéma il n'y a pas de problème, ça viendra bien englober et protéger votre cou. Donc ça c'est bien. Vous avez ici deux tirettes pour pouvoir cintrer éventuellement la capuche. Vous pouvez la porter comme ça aussi, plus tranquillement. Donc moi je vais vous faire le retex de cette veste. C'est une très bonne veste justement pour la mi-saison et tout, c'est vraiment parfait. Ça vous permet d'avoir quelque chose de léger sur vous mais qui va quand même vous protéger, surtout au niveau des intempéries. C'est vrai qu'elle est bien résistante à la pluie. Bon, après il ne faut pas que ce soit des trompes d'eau non plus, hein. On s'entend, mais une petite pluie justement de mi-saison, fin d'été, début d'automne, ou alors fin de printemps, début d'été, il n'y a pas de problème, ça fera parfaitement l'affaire avec un t-shirt en dessous ou éventuellement un petit pull. Après, plus pour l'hiver, il faudra rajouter un sweat, voire des vêtements peut-être un peu plus techniques, voilà, pour le froid, mais sinon ça fait très bien l'affaire. Le seul petit défaut à mon goût, c'est ce cintrage de capuche. En fait, quand vous cintrez, il y a quand même pas mal de cordon qui va sortir, voilà, comme ceci. Donc effectivement ça va cintrer la capuche, il n'y a pas de problème. Mais en fait pour le rentrer, il ne se rentre pas forcément facilement. C'est-à-dire que vous êtes un peu obligé de le faire à la main. Voilà, il ne va pas revenir, il ne va pas se repositionner dans la capuche de lui-même. Vous serez un peu obligé quand même de le faire rentrer à la main et de jouer un petit peu sur la capuche pour que vraiment le cordon rentre complètement dans la capuche. Donc ça c'est le seul petit défaut à mon goût, et éventuellement quand vous êtes comme ça, voilà, vous pouvez avoir, il faut vraiment bien les plaquer parce que sinon vous pouvez avoir un peu voilà, ça peut un peu remonter comme ça sur le visage et ça peut être un peu dérangeant. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, hein. Si vous réglez bien dès le début, il n'y a pas de problème. La seule fonction en fait c'est plus voilà, le cintrage. Vous risquez au final de ne pas le faire parce que ça peut être un peu contraignant. Bon, voilà, vu que c'est pas vraiment technique et que c'est quand même une veste légère, on a quand même peu l'occasion de la cintrer, surtout qu'avec une casquette, bon, ça se porte bien une fois que vous l'avez fermé, il y a quand même un cintrage qui se fait naturellement, donc ça bougera pas. Et sans casquette, ça sera la même chose, ça vous prendra vraiment bien la tête, et vous n'aurez pas forcément de soucis, vous n'aurez pas forcément besoin de la recentrer.
Donc voilà, c'est une veste qu'on peut trouver sur le site de Terang pour 80 euros. Il existe plusieurs coloris, moi j'en ai deux, j'en ai une, donc j'ai celle-là qui est on va dire dans un gris foncé, j'en ai une aussi qui est en bleu, bleu pas clair mais voilà, entre clair et foncé, mi-foncé. Et, euh, et il existe d'autres coloris, je vous laisserai aller voir sur le site, donc on est sur du 80 euros. Bon, le prix peut freiner un petit peu, mais c'est quand même une veste qui en vaut la peine. C'est pas non plus, c'est pas non plus n'importe quoi. Enfin, ça reste à peu près dans la gamme de prix qu'on peut trouver sur d'autres éléments du même type. On paye aussi un peu la marque, je pense. On est quand même sur du 5.11. Bon, il y a quand même une recherche de matériaux et de qualité qui est là, donc ça justifie quand même un petit peu le prix. Euh, voilà. Donc, comme vous le savez, je suis un grand fan de sweat et de vestes de ce genre, donc il y en aura d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous avez aimé, je vous incite à commenter et à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!